Je vais lire deux passages. Tout d'abord, dans 1 Pierre, au chapitre 2, et après dans l'Apocalypse au chapitre 1er. Ce matin, je vais parler des croyants qui sont devenus des sacrificateurs. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous êtes appelés à être un sacrificateur. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, lisons à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au verset 9, nous lisons, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, nous lisons à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Parle dans les cœurs, dans les consciences. Sauve toute personne inconvertie. Seigneur, que chaque personne dans cette salle soit sous ton contrôle. Que tout esprit mauvais soit chassé. Que la maladie disparaisse. Père, agis, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de nos cœurs et de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pierre a dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour être une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, mais ils devaient être des Lévites, descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Personne d'autre ne pouvait être sacrificateur. Et même ces sacrificateurs eux-mêmes n'avaient pas la possibilité de s'approcher de Dieu
n'importe quand, n'importe comment. En fait, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Mais il devait y entrer avec le sang d'un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Une seule fois par année, jour des expiations ou Yom Kippour. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs grâce à Jésus-Christ. Le sacerdoce a changé. Dieu n'accepte plus les Lévites comme sacrificateurs, mais il accepte ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent selon la volonté du Seigneur. Lui qui n'était pas Lévite non plus, mais qui est devenu notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est souligné à maintes reprises dans l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Et selon Hébreux 7 au verset 12, la loi a changé parce que le sacerdoce a changé. Nous ne suivons plus ce qui était lié à tout dans l'Ancien Testament, à moins que Jésus ait mis son approbation là-dessus. Nous suivons les commandements de Christ. Personne ne sera sauvé par ses œuvres, par l'obéissance à la loi de Moïse. Nous devons marcher selon les commandements de Jésus-Christ. Il a souligné dans Matthieu chapitre 7. Même si on est dans un contexte où il y a des prophéties, des miracles, des guérisons, il n'y aura pas de salut. Bizarrement, il y a des gens qui parlent de Jésus, qui accomplissent toutes sortes de choses au nom de Jésus, qui prophétisent au nom de Jésus, et ils ne seront pas sauvés. C'est souligné par le Christ lui-même dans Matthieu 7. Uniquement les personnes qui gardent fidèlement ses commandements seront sauvés. Le diable peut tromper, et il trompe beaucoup de gens. Il y a des esprits de séduction qui imitent l'action du Saint-Esprit. Et nous savons que le faux Christ qui va venir, l'Antichrist, il aura une puissance démoniaque, satanique. Il aura le pouvoir même pour faire descendre le feu du ciel. Mais tout cela sera du diable. Il va séduire les nations, selon la Bible, par ces miracles qui ne sont pas de Dieu. On a du mal à comprendre pourquoi Dieu le permet, mais il va le permettre. La Bible va même très loin en disant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que dans le cas de certaines personnes, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité dans leur cœur. Parce que ces gens ne voulaient pas changer vraiment de vie, ne voulaient pas marcher dans la sainteté, ou parce qu'ils, consciemment, se servaient du nom de Jésus sans vraiment marcher selon les commandements de Jésus. Dieu ne supporte pas les hypocrites et il ne va pas les bénir. Tous seront envoyés en enfer. Nous devons analyser nos cœurs et nos vies. Sommes-nous vraiment fidèles aux paroles du Christ, aux commandements de Jésus-Christ? En tout cas, selon Hébreux 7, au verset 12, la loi a changé parce que le sacerdoce a changé.
Nous avons de meilleures lois qui sont les commandements de Christ, une meilleure alliance grâce à son sang, grâce à son sacrifice. Pourquoi meilleure? Parce que nous, en tant que sacrificateurs, nous n'avons pas besoin de dépendre d'un... Enfin, on n'a pas besoin d'attendre le jour des expiations. Nous pouvons nous approcher de Dieu chaque jour. Nous pouvons entrer dans sa présence chaque jour, grâce à Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Lisons dans l'Épître aux Hébreux un instant, au chapitre 4 et au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons faibles. Il a dit dans Jean 8, au verset 35-36, « Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. » Peut-être que vous êtes là ce matin et vous êtes esclave. Esclave d'une habitude mauvaise. Esclave de toutes sortes de choses. Il faut être libre. Il faut être délivré de ça. Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit ou vous libère, vous serez réellement libre. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre? Nous devons permettre que Jésus nous libère. Lui, notre souverain sacrificateur, a fait le nécessaire pour que nous soyons pardonnés. Il a fait une fois pour toutes. Ce n'est pas à être répété. Tout est accompli. C'est à nous de nous approcher de Dieu par Jésus-Christ pour être pardonnés. C'est à nous de chercher sa face pour être délivrés. Il nous a donné la possibilité, non pas uniquement de la prière, mais du jeûne. Il nous a donné sa parole. Et il a dit dans Jean 8, verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Moi, je vous avertis, vous n'arriverez jamais à être libre ou à rester libre si vous ne lisez pas, si vous ne méditez pas la parole de Dieu chaque jour. Nous sommes invités, selon le premier psaume, à la méditer jour et nuit, afin de réussir dans tous les domaines. C'est important. C'est important. Pierre souligne le fait que nous sommes des pierres vivantes aussi. Il faut le souligner. Il y avait dans l'Ancien Testament le temple, très beau, magnifique même, mais Jésus avait prophétisé que tout serait détruit. Et en l'an 70, cette prophétie a été accomplie et le temple n'a pas été reconstruit depuis. En fait, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est même pas une institution. L'Église est quelque chose de spirituel.
Jésus est la pierre principale et nous sommes tous, les vrais chrétiens, des pierres dans cet édifice spirituel, des pierres vivantes, remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans l'Église ensemble, mais aussi dans nos corps, individuellement. Et Jésus a promis que le Saint-Esprit entrerait en nous et qu'il serait en nous éternellement. C'est même le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, qui va ressusciter nos corps. Lisez Lévitique 16 pour avoir plus de détails concernant les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et c'est Pierre qui parle de nous en tant que sacrificateurs et de pierres vivantes. Quels sont les sacrifices spirituels ou les victimes spirituelles que nous devons offrir? C'est ça qui est important. Si nous sommes des sacrificateurs, ce n'est pas pour rien. Nous avons des choses à faire. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament offraient des sacrifices continuellement, toutes sortes de sacrifices. Et chaque sacrifice a un lien avec ce que nous faisons. Je ne vais pas parler de toute la liste des sacrifices pour l'instant, mais je vais souligner ce que le Nouveau Testament nous dit. Par exemple, dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. La Bible dit que nous offrons un sacrifice, mais un sacrifice vivant, nous-mêmes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons offrir au Seigneur notre corps, nous devons offrir au Seigneur notre esprit. Et nous devons comprendre que ce que Dieu veut, selon 1 Thessaloniciens 4, c'est notre sanctification. Que nous soyons mis à part du monde, avec sa convoitise, son orgueil. Que nous renoncions aux œuvres mauvaises de la chair. Et que nous soyons mis à part pour accomplir sa volonté. Car selon 2 Corinthiens chapitre 5, celui qui est vraiment disciple ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort pour nous. En fait, il y a beaucoup de faux disciples. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Parce que celui qui ne vit pas pour le Seigneur ainsi n'est pas un vrai disciple. Celui qui vit pour lui-même ne suit pas le Seigneur, ne connaît pas sa volonté, ou s'il connaît sa volonté, ne l'accepte pas. Nous devons porter une croix, notre croix. En d'autres termes, nous devons renoncer à ce que nous voulons faire afin de plaire au Seigneur et faire sa volonté. J'entends pas beaucoup d'alléluia ce matin. Vous êtes toujours là ou vous êtes endormis?
Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Selon 1 Thessaloniciens 4, c'est le fait d'éviter la convoitise et l'immoralité sexuelle. Au niveau de notre esprit, c'est le fait de chasser toute pensée de convoitise et d'impureté. C'est le fait d'être honnête dans les affaires et s'éloigner de tout ce qui est impureté. Dans 2 Corinthiens 6, Paul va encore plus loin à partir du verset 14. Si on lit jusqu'au chapitre 7, les premiers versets, nous voyons que nous devons achever notre sanctification au niveau du corps et au niveau de l'esprit dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas, bien qu'il nous aime, il ne peut pas trahir sa propre parole. Il ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas marcher selon les commandements du Christ. Il ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas renoncer à tout pour suivre le Christ. Nous devons donc, en tant que sacrificateurs, offrir notre corps. Dans 2 Corinthiens 6, c'est souligné que nous ne devons pas entrer en alliance avec des gens qui ne croient pas en Christ. On ne fréquente pas, le vrai chrétien ne fréquente pas un non-chrétien dans le sens romantique. Absolument pas. Un vrai chrétien ne va jamais penser un instant à se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même foi, qui n'est pas un disciple aussi de Jésus-Christ. On ne va pas s'allier avec les gens du monde au niveau des affaires, sachant que celui avec qui on est allié n'est même pas honnête. Il ne suit pas les valeurs de la parole du Christ. C'est ça la sanctification aussi. Et nous devons aller jusqu'au bout, au niveau de notre corps et au niveau de notre esprit, au niveau de nos pensées. On est peut-être, on a l'apparence d'être saint à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs tout au long de la journée? Nous devons chasser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit que toutes nos pensées doivent être captives à la pensée de Jésus-Christ. La Bible parle du sacrifice de la louange. Nous offrons un sacrifice de louange. Mais souvent, les gens ne comprennent pas que le verset va plus loin en disant le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Louer Dieu n'est pas le simple fait de venir à l'église et de remercier, de chanter. En fait, la Bible ne parle jamais dans ce sens. C'est le fait de confesser son nom. C'est le fait de témoigner. C'est le fait d'annoncer ses vertus au monde entier. Mais malheureusement, selon Matthieu 10, au verset 32, et si on lit jusqu'à la fin du chapitre, on constate que celui qui va confesser son nom va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes avec la famille. Ça peut même diviser la famille. Ça peut causer des divorces. Ça peut causer toutes sortes de problèmes. Et il y a des gens qui ne veulent pas de problème. Il y a des gens se disant chrétiens qui ne veulent pas de problème. Ils ne veulent pas parler du Seigneur du tout, de peur de perdre leur travail, de peur de toutes sortes de choses. Mais Jésus était très clair. Il a dit, oui, vous aurez des problèmes, vous aurez même des tribulations dans le monde, mais celui qui ne me confesse pas
je ne le confesserai pas à mon Père, devant mon Père les anges. Nous devons confesser le Seigneur. Nous devons chercher les âmes, ou nous serons rejetés au dernier jour. Pierre a dit dans 1 Pierre 4 qu'on serait calomnié, on serait insulté. Combien de personnes ici aiment être insultées? Ah, il y a des personnes qui aiment être insultées. En tout cas, Jésus a dit qu'il ne fallait pas craindre ça. Il a dit dans Matthieu 5, au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Trop souvent, il y a des gens qui viennent vers moi en disant « Mais priez pour moi. Je suis persécuté ici et là. » Ils sont en train de pleurer. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Je ne sais pas si je devrais en parler ce matin. Ce n'est pas dans mes notes. Et vous savez, je crois que depuis très très longtemps, nous avons lu la Bible de la mauvaise manière. Et en tombant dans le piège, quelqu'un prêche quelque chose. Ça a l'air d'être correct. Et on ne cherche pas vraiment pour être sûr que c'est correct. Et tout le monde commence à prêcher ça. Je suis en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Si vous lisez l'Apocalypse attentivement, vous allez voir que la première résurrection n'est pas mentionnée au début, avant la tribulation, ni au milieu, mais au chapitre 20, après que le diable soit enchaîné. C'est quoi la première résurrection? C'est l'enlèvement. Lisez 1 Thessaloniciens 4. Lisez 1 Corinthiens 15. Nous ne serons pas ceux qui sont morts. Ils seront ressuscités et les vivants seront changés et enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais cette première résurrection est mentionnée à la fin de l'Apocalypse. À la fin. Et vous pouvez lire dans le chapitre 7. La Bible parle, Jean voit une foule de personnes qui ne peut même pas être comptée. De toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, sans exception. Et souvent, les gens lisent cette partie et ils ne lisent pas le reste. L'ange dit, mais est-ce que vous savez de qui il s'agit? Et Jean dit, mais non, je ne comprends pas. Et l'ange lui dit, ce sont ceux qui viennent comme des martyrs de la grande tribulation. Maintenant, si l'enlèvement a lieu avant, qui sont ces gens-là? Comment ça se fait que, quand l'Église n'est pas là, il y a
tellement de gens qui se convertissent sous l'Antichrist que toutes les nations sont représentées, tous les peuples et toutes les langues. Mes amis, les chrétiens vont souffrir. Et Dieu ne va pas intervenir. Ils ne vont pas intervenir. Toutes ces personnes seront tuées. Là, je n'entends aucun Alléluia. Ce qui est quand même réjouissant, c'est qu'en dépit de cette grande tribulation, il y a autant de gens qui acceptent de mourir. Vous savez, des gens en Irak, ils n'en parlent pas aux actualités ici. Mais je ne sais pas combien ils ont crucifié, qu'ils ont décapité déjà. Ils l'ont fait même avec les enfants, dans les villages, dans les villes. Mais la plupart de ces chrétiens, la vaste majorité, on dit, mais on ne va pas renier le Seigneur. Et ensemble, certains, il y avait un groupe qui ont crié au plus fort, gloire au Seigneur, avant d'être décapités. C'est ça qui est réjouissant, le fait qu'il y ait tellement de chrétiens qui ont tellement de foi qu'ils vont accepter cela. Amen. Malheureusement, pas tous. Parce que selon Matthieu 24, Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être perdus, mais ça va être difficile de garder l'amour. Il a parlé du fait que beaucoup abandonneraient et trahiraient d'autres croyants. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce qu'en dépit de tout, on doit confesser le nom de Jésus. On ne peut pas éviter les problèmes. On doit se réjouir même dans le contexte des problèmes. Et on doit se préparer spirituellement, priant sans cesse, restant rempli de l'Esprit, afin de pouvoir tout supporter à la gloire du Père. C'est un sacrifice qu'on offre, un sacrifice de louange des lèvres qui confessent son nom. Troisièmement, dans Hébreux chapitre 13, au verset 16. Je viens de citer le verset 15. Par lui, par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous pouvons aussi confesser son nom dans la prière. Nous demandons au nom de Jésus. Ce qui est important, c'est marqué par lui, par Christ. Parce que comprenons, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur qui devait entrer, une fois par année, avec le sang d'un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Lui seul pouvait entrer. Nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu, mais non pas selon nos propres mérites. C'est uniquement selon les mérites du Christ. C'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu le Père, et pas personne d'autre. Ce n'est pas en disant, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, accepte mes prières. Mais Dieu se fiche de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Dieu nous accepte parce que nous croyons en son Fils. Parce que nous obéissons au Fils. Parce que nous sommes fidèles en gardant les commandements du Christ. Le verset 16 dit,
Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance. Nous avons l'histoire du bon Samaritain qui voit quelqu'un dans le besoin et il prend soin de cette personne. Il y a Dorcas, ressuscité d'entre les morts. Les gens disaient, mais parlaient du fait qu'elle faisait des vêtements pour les pauvres. C'était vraiment un modèle à l'époque et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par la prière de Pierre. Il y a dans Matthieu 25 l'histoire du jugement des nations. Et peut-être que je devrais lire au moins quelques versets de ce passage. Quand nous faisons des choses pour aider les autres, c'est au Christ que nous le faisons. Jésus l'a dit. Quand nous n'aidons pas les autres, nous voyons que quelqu'un a besoin d'être aidé. C'est comme si on avait dit, mais Seigneur, je ne vais pas t'aider aujourd'hui. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les personnes à sa gauche seront envoyées en enfer. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. La bienfaisance, un sacrifice que nous offrons. Et la libéralité, un autre sacrifice. C'est quoi la libéralité? C'est le fait d'être généreux en donnant, que ce soit pour soutenir l'Église locale, les ministères ou les pauvres. Souvent les gens disent, mais le principe de la dîme n'est pas biblique pour les chrétiens. Ils se trompent lourdement. Et j'ai écrit plusieurs articles dans ce sens sur notre site. Ils vont jusqu'à tordre la parole de Dieu, parlant contre ça. Mais Jésus a enseigné qu'on devait donner beaucoup plus que la dîme. On ne devrait pas se limiter à donner la dîme. Jésus a repris les pharisiens parce qu'ils ne donnaient que la dîme. Ils n'aidaient pas les pauvres du tout. Et vous savez que souvent on parle de dîme, 10%, que nous devrions donner 10% donc au Seigneur, de notre salaire, de nos biens. Mais les Juifs ne donnaient pas la dîme, ils donnaient beaucoup plus que la dîme. Dieu avait dit aux Israélites que la dîme lui appartenait. Cette dîme-là était donnée aux Lévites qui s'occupaient du temple. Et dans ce contexte, il y avait les sacrificateurs qui recevaient une dîme de la dîme. Mais il y avait d'autres choses qu'il avait données. Il devait mettre de côté une deuxième dîme afin de participer aux fêtes 3 fois dans l'année. Ça coûtait de l'argent.
Et c'était obligatoire qu'au moins les hommes participent dans les fêtes juives 3 fois par année. Tous les 3 ans, il y avait une autre dîme ajoutée pour les pauvres. Et quand vous lisez Malachie 3, où Dieu disait, mais toute la nation me trompe continuellement. Il est trompé de quelle manière? C'est que Dieu voulait qu'il donne les dîmes, toutes ces dîmes, mais en plus, des offrandes volontaires. Il voulait qu'il donne encore davantage d'aumônes pour aider les pauvres. Vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, Corneille, cet homme qui n'était pas juif, et Pierre, enfin un ange lui a parlé, et Dieu a parlé à Pierre pour qu'il accepte d'aller dans sa maison, et toutes les personnes dans sa maison qui étaient non-juives ont été baptisées du Saint-Esprit, ont parlé en langue. La Bible dit de manière précise, quand l'ange a parlé à Corneille, c'est que Dieu avait vu que Corneille donnait beaucoup d'aumônes et dans les pauvres. Et que toutes les personnes dans sa maison priaient sans cesse. C'est pour ça que Dieu a choisi cette maison, envoyant le Saint-Esprit aux non-juifs pour la première fois. La libéralité, la générosité. Vous savez que la Bible nous tient responsables de prospérer. Est-ce que vous le saviez? Selon Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains faisant ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si on ne prospère pas, comment est-ce qu'on va pouvoir donner à celui qui est dans le besoin? Tout n'est pas surnaturel. Il y a des gens qui prêchent, enfin, si vous donnez la dîme, vous allez recevoir, si vous donnez même, il y a des gens qui demandent combien vont donner 1 000 euros, combien 10 000, c'est n'importe quoi. Il est vrai que parfois, Dieu peut bénir. J'ai donné 10 000 une fois pour un projet d'église. En moins de 4 semaines, j'avais reçu 10 000 miraculeusement pour couvrir ce que j'avais donné. Mais ça n'arrive pas tout le temps. En général, Dieu nous tient responsables de travailler, d'utiliser notre cerveau pour gagner d'argent afin de bénir les autres. Mais Dieu peut agir miraculeusement. Et il a promis de bénir, de nous aider dans notre travail. Le sacrifice de la bienfaisance et la libéralité. C'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Nous sommes des sacrificateurs. Il y a aussi le sacrifice du service. Dans Romains chapitre 15, lisons. Romains chapitre 15. J'ai oublié de vous dire, mais la plupart d'entre vous le savent déjà, le principe de la dîme est quand même biblique et du Nouveau Testament. La Bible dit clairement dans l'Épître aux Hébreux que tout le système lévitique est annulé, la loi a changé, parce que le sacerdoce a changé. Jésus est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek a prélevé la dîme à Abraham. C'était prophétique, c'était avant la loi de Moïse. Et le verset 8 de Hébreux 7 dit clairement que celui dont il est attesté qu'il est vivant reçoit la dîme au ciel. Point.
N'écoutez jamais les gens qui disent le contraire, qui ne sont même pas attentifs à de tels passages. Jésus a dit, même selon Paul, dans Corinthiens 9, au verset 13 et 14, que cette dîme-là devrait être utilisée pour soutenir les ministères, les personnes que lui a choisies comme prédicateurs. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui enseignent que la dîme ne peut pas être biblique pour les chrétiens parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui recevaient la dîme dans l'Ancien Testament. Donc ça n'a aucun sens pour nous. Mais du n'importe quoi. Apprenez à lire. En Corinthiens chapitre 9, versets 13 et 14, Jésus dit que comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont été soutenus par la dîme et les offrandes, ces prédicateurs doivent vivre de la même manière de l'Évangile. C'est destiné pour les ministères. Et si nous sommes tous sacrificateurs, tous ne peuvent pas enseigner. Tous peuvent proclamer le Seigneur, donner les choses fondamentales pour gagner des âmes. Et ça, c'est un sacrifice pour tous. Mais tous ne doivent en aucun cas enseigner, lisez ou être responsables d'une église. Il y a toutes sortes de gens, surtout avec Facebook, qui commencent à enseigner. Et vous savez, il n'y a personne aussi dangereux comme enseignant que la personne qui comprend à moitié, qui mélange tout. Et les gens suivent ces gens, ils disent « Amen », j'aime, et c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Selon Jacques 3, il a dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et ça peut causer des dégâts terribles. On croit connaître quelque chose, on commence à enseigner, et c'est du n'importe quoi, finalement. Lisez 1 Timothée, chapitre 2, chapitre 3, et la petite épître à Tite, qui montre qui peut et qui ne peut pas enseigner, qui peut et qui ne peut pas être responsable d'une église. Il y a des restrictions sévères. Sévères. Malheureusement, les gens suivent souvent n'importe qui. Il y a des gens que j'ai mis dehors de l'Église, qui vivaient dans une immoralité inimaginable. Et ces gens sont en train de prêcher ailleurs. Ces gens sont en train d'enseigner dans des églises qui ont, oui, beaucoup de monde. Mais quelle sorte de monde? On doit être fidèle à la parole. Dans Romains 15, au verset 16, même au verset 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable. Si vous gagnez une âme, vous avez offert quelque chose qui plaît au Seigneur. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Mais par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, c'est lui qui a tout accompli. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est imparfait. Mais Dieu voit au travers de son Fils. Il nous voit comme étant parfaits.
parce que notre foi est dans le sang de Jésus-Christ, parce que nous voulons plaire au Seigneur, parce que nous voulons mettre ses commandements en pratique. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre vie, votre cœur pleinement au Seigneur. Vous n'êtes pas en train de le suivre, vous n'êtes pas un disciple du Christ. Vous n'avez pas encore saisi la vie éternelle. Si vous voulez devenir un vrai disciple, si vous voulez être sauvé, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe, en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient par la main élevée, priez pour moi. Je me rends compte que ma vie n'est pas en règle, mais je veux être en règle, je veux suivre le Seigneur. Je veux être guidé par son esprit. Priez pour moi, que je sois vraiment quelqu'un sous le contrôle. Merci. Du Seigneur et de son esprit. Merci. Oui, merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Je vous invite tous à vous lever. Je ne vais pas vous demander de venir vers le devant, mais simplement de répéter une prière après moi. Élevons nos mains vers le ciel. Je voudrais que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Nous élevons nos mains comme signe de foi, comme pour recevoir, comme un signe de soumission. Nous renonçons à tout pour recevoir son esprit, pour suivre le Seigneur. Avec les mains élevées, répétez cette prière avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur, que tous les hommes sont pécheurs. Mais je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Lui qui était sans péché. Et tu l'as ressuscité le 3e jour. Car tu as accepté son sacrifice pour moi. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Je te demande d'éloigner de moi tout esprit impur et mauvais. Pardonne-moi, purifie-moi de toute iniquité. Donne-moi la force de chasser toute pensée mauvaise. Je désire que mes paroles te glorifient, que mes actions et que mes réactions te glorifient. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Que tout en moi soit à toi. Donne-moi la force de marcher dans la sanctification. Donne-moi cette joie intérieure afin de pouvoir accepter tout ce qui peut me troubler. Que je puisse me réjouir toujours en toi. Outragé ou pas. Et Seigneur, fais de moi un vrai disciple. Un sacrificateur qui offre des victimes spirituelles selon ta volonté, selon ton plan. Donne-moi surtout la capacité de gagner des âmes. Donne-moi cette sagesse qui vient d'en haut. Cet amour
qui t'a animé, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière.